Introduction à la trigonométrie. Bonjour. Alors, nous commençons un cours sur la trigonométrie. Alors, en premier, nous ferons juste une petite introduction pour savoir d'où ça vient, comment on peut l'utiliser. Puis, dans la deuxième vidéo, vous allez pouvoir prendre les notes de cours. Alors, mais c'est quand même important de comprendre d'où ça vient pour savoir où on va. Alors, la trigonométrie, c'est un nom grec qui veut dire mesure dans les triangles. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, si on regarde ici, j'ai construit un triangle rectangle ABC auquel j'ai mis des parallèles au côté ABC. Donc, ça veut dire que tous ces segments-là, ce sont des segments qui sont perpendiculaires au côté AB. Alors, ce sont tous des triangles rectangles. J'ai fixé un angle de 29,05 degrés. En trigonométrie, ça travaille aussi, pas juste avec les côtés, mais surtout avec les angles. Alors, nous savons que les triangles suivants sont semblables. Alors, les triangles AEF est semblable au triangle AGH est semblable au triangle AIJ, qui lui est semblable au triangle ABC. Parce que nous avons dans chacun des triangles des angles droits et nous avons l'angle A qui est congrue à l'angle A par réflexivité qu'on dit ou tout simplement parce qu'ils ont la même mesure. Donc, par la relation de congruence de similitude AA, nous avons les triangles qui sont semblables. Alors, nous savons que parce que les triangles sont semblables, les côtés homologues de chacun de ces triangles-là, donc ça veut dire les cathètes verticales ainsi que les cathètes horizontales sont proportionnelles avec chacune des hypoténuses des triangles. Donc, ça veut dire que si pour n'importe quel triangle, le petit avec le moyen, avec le très grand, on peut faire un rapport des mesures des côtés homologues. Alors, si nous prenons dans le petit, le côté qui mesure 1,67, OK. Alors, son homologue dans le grand sera le côté 5. Il va être proportionnel, donc ça veut dire que la proportion va être égale à le côté ici adjacent à mon angle A, qui est X. Il va être proportionnel à 9. Donc, c'est dans le même rapport. Si on fait produit croisé, on trouverait X égale 3,006. Bon. Sauf que pour faire ce travail-là, nous avons eu besoin du grand triangle. Alors, nous autres, on va essayer de voir comment on peut passer autrement. Alors, si je sais que je peux changer la place de X et 9, donc intervertir les moyens pour écrire 1,67, c'était sur X est égal à 5 sur 9. Alors, ça ici, donc dans le fond, je compare le côté opposé à mon angle avec sa cathète adjacente, va être dans le même rapport que dans le grand. Et ça, je pourrais faire ça pour chacun des triangles et comparer chacun des côtés et faire la même chose. Là, j'ai fait avec 1,67 et 5, puis X et 9, mais j'aurais pu faire exactement la même chose avec 1,67 et 5, puis Y avec 10,3. Donc, on aurait eu ce qu'on appelle des rapports qui sont fixes. Alors, ces rapports-là, OK, ont des noms particuliers, des noms que vous avez déjà entendu parler, sinus, cosinus ou tangente. Celui-ci, quand je compare le côté opposé avec la cathète adjacente à l'angle, on appelle ça la tangente de l'angle A. Alors, on a trois rapports différents, tangente, sinus, cosinus. Chacun a une définition particulière que nous allons voir un petit peu plus loin. Alors, si on regarde la tangente de A, vous l'avez sur votre calculatrice. Si j'utilise tangente de 29,05, puis que ma valeur de mon angle est en degrés, je vais obtenir comme valeur approximativement 0,55 périodique. Okay? Si je calcule 5 divisé par 9 dans le grand, je vais obtenir le même rapport, donc 0,555
Donc 5 périodiques. Alors ça veut dire que si j'avais voulu, j'aurais pu ne pas avoir le grand triangle, sachant que j'ai un angle de 29,05 et j'ai comparé le côté opposé avec sa cathète adjacente à l'angle A, donc le côté opposé avec l'adjacent. Je sais que ça va toujours donner la même chose, 29,05 qui est 0,55. Donc, si j'utilisais ce rapport-là pour trouver x, alors j'obtiendrais exactement la même valeur. Donc, c'est pour ça, pour ne pas avoir à utiliser des triangles, deux triangles, on a créé des triangles rectangles. Quand on a un angle fixe, on sait que ces valeurs-là de sinus, cosinus, tangente auront toujours le même rapport. Donc, on a, puis ça ici, il faut faire attention, on travaille juste avec les angles aigus et seulement dans les triangles rectangles. Donc, ça veut dire qu'on pourrait utiliser toutes les définitions que nous avons ici, que nous allons écrire éventuellement dans nos notes de cours, avec l'angle A et l'angle C. Donc, si on regarde, pour l'angle A, le côté opposé à l'angle A sur l'hypoténuse, on appelle ça un sinus, donc sin A, ce que vous avez déjà vu sur votre calculatrice. Si on regarde pour le cosinus de l'angle A, le rapport, c'est la cathète adjacente, donc qui touche à l'angle A sur l'hypoténuse, et finalement la tangente, le côté opposé à l'angle A sur la cathète adjacente. Donc, sin costan, on va voir comment on travaille ça, mais si on regarde, on a comparé tous les côtés 2 par 2. Alors, on peut faire exactement le même travail pour l'angle C, mais pour l'angle C, si on regarde, le côté opposé à C était finalement l'adjacent de A. OK? Donc, sinus de C égale côté opposé à C sur son hypoténuse. Si on regarde pour l'angle C, la cathète adjacente à C, c'était l'opposé de A. Donc, il y a un lien ici, là, qu'on va voir un petit peu plus tard dans les cours. Et pour la tangente de C, le côté opposé divisé par la cathète adjacente, donc côté opposé sur la cathète adjacente. Donc, si on regarde aussi, là aussi, il y a un certain lien, OK, qui se trouve être l'inverse l'un de l'autre. Alors, c'est une particularité des angles complémentaires. Alors, évidemment, nous aurons besoin d'apprendre ces formules-là par cœur. Donc, un mot pour le retenir, SOHCAHTOA. Bon, certains trouveront ça ordinaire, comme il dit, mais SOHCAHTOA, OK, peut nous aider à reconnaître, à se rappeler les définitions. Donc, S pour sinus, c'est égal à O pour opposé, divisé par l'hypoténuse. C pour cos, c'est égal à A pour la cathète adjacente divisé par l'hypoténuse. Et finalement, T pour la tangente égale l'opposé divisé par le côté adjacent. Donc, petite phrase, petit mot intéressant. SOHCAHTOA. Bon, autre chose que nous avons besoin de savoir pour travailler avec les rapports trigonométriques. Il existe trois unités différentes des angles. On peut être un angle en degrés, en radian ou en gradient. Donc, si on veut comparer avec la température, ça serait température, on peut avoir des degrés Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Alors, pour les angles, c'est la même chose. Donc, peut être des valeurs différentes. Pour le moment, nous, ce qu'on a de besoin, c'est on a besoin de travailler toujours en degrés. Très important. Alors, sur votre calculatrice, alors si vous remarquez ici, on a sin, cos, tan. Ici, à côté, en haut de sin, on a sin moins 1, donc la réciproque, ce qui va donner le contraire. Puis, pour passer pour la réciproque, il faut passer par deuxième fonction. Même chose pour cos, cos moins 1, tan, tan moins 1. Alors, il faut toujours que votre calculatrice soit en degrés. Alors, en degrés, ça se peut que vous ayez un bouton DRG qui nous indique que sur l'écran que ça change pour degré, rad, gradient. Nous, il faut qu'on ait un D. Parfois, cette ligne, ce point-là est ici un petit peu plus embêtant, plus facilement accrochable. Donc, il faut faire vraiment attention. Si vous êtes en mode, alors le mode 0 donne les degrés. Alors,
on va avoir besoin éventuellement de la calculatrice. La calculatrice, c'est une costane. OK, c'est les tables de rapport trigonométrique. Alors voici, dans votre livre à la fin de votre tome B, vous avez les rapports trigonométriques ici pour les angles de 0 à 90. Alors si on regarde un angle qu'on a connu, avec lequel on a travaillé, c'est le 30 degrés ici. Alors, si vous regardez, le sinus, il vaut 0,5. Donc, si on se rappelle un petit théorème du début de l'année, hein, dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle de 30 degrés vaut la moitié de l'hypoténuse. Alors, on a ça, on parlait du sinus sans le savoir. Alors, évidemment, cette table-là, si vous faites sur votre calculatrice sinus de 21, vous allez obtenir cette valeur-ci. Si on regarde, on a utilisé 4 décimales au niveau de la précision. Alors, ça vous donne un petit peu un aperçu avec lequel on va travailler. On va travailler avec les angles et les côtés. Puis, dans le prochain vidéo, je vous demanderai d'avoir en main votre calculatrice que vous aurez mis en degrés, puis vos notes de cours. Alors, pour les élèves en technico-sciences, c'est dans votre petit cahier rose. Et pour les élèves de sciences naturelles, c'est à partir de la page 174. Alors, on se retrouve au prochain.